Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech. Aujourd'hui, on va tester pour la première fois un Cinewoop 3 pouces capable de porter une GoPro 8 Locopis. Alors, quelle est la promesse de ce drone? C'est d'avoir une solution professionnelle, on y reviendra un peu plus tard dessus, suffisamment petit pour pouvoir se faufiler de partout et en même temps suffisamment costaud pour pouvoir porter une GoPro. Alors, est-ce qu'il va tenir ses promesses? Tout de suite, pas tout de suite le générique. Juste avant, j'aimerais vous demander quelque chose. On a besoin d'atteindre 50 000 abonnés pour pouvoir continuer à financer la chaîne et pouvoir obtenir des aides comme par exemple celle du CNC. Or, on a 75% des personnes qui regardent nos vidéos qui ne sont pas abonnées. Alors s'il vous plaît, prenez le temps de juste vous abonner, ça nous rendra un grand service et ça vous permettra de voir plus de vidéos de ce genre. Allez, tout de suite, générique. Cette vidéo a été possible grâce à Studio Sport qui m'a envoyé cette machine pour la cracher contre du béton. Alors pourquoi cracher contre du béton? Parce qu'en fait, j'avais une presta de vol en intérieur sur un chantier et lorsque j'ai demandé à Studio Sport quelle solution on pouvait me convenir, ils m'ont dit bah tiens, on t'envoie la copie, tu la testes et tu nous diras ce que t'en penses. Alors commençons par la présentation de la machine et les bases. C'est un Cinewoop de 3 pouces. En plus d'une frame traditionnelle, on a des coques de protection sur les extérieurs qui permettent de protéger non seulement des petits chocs, mais également, si vous voulez, à proximité de personnes, de pouvoir voler avec plus de sérénité. Je vous rappelle que si vous volez à proximité de personnes, ce sont bien sûr des acteurs et ce ne sont pas des personnes qui n'ont rien à voir avec votre mission. Il est conseillé d'utiliser ce drone avec des batteries 1300 mAh. Pour ma part, j'ai pris des Tattu. Cette machine fonctionne uniquement avec du 4S, il n'y a pas de version 6S. Et l'autonomie avec une GoPro 8 est environ de 3 minutes 30. Les moteurs, pour ceux qui s'y connaissent, ce sont des T-Motor F15 3800 kV, ça parlera certainement plus à certains d'entre vous qu'à moi. Et il existe des TPU, c'est-à-dire des supports caméra de la GoPro 5 jusqu'à la GoPro 8. Donc dans cette version, j'ai pris un retour en numérique avec le système DJI Air Unit. Alors vous pouvez aussi avoir la partie liaison radio-commande avec cette Air Unit, mais moi j'ai pris une option avec un récepteur Crossfire qui peut être greffé en plus sur ce drone. Alors déjà, lorsque j'ai fait mon premier aperçu à chaud, j'ai trouvé que ces ducts, alors je sais pas comment on prononce ça, c'est DUCTS, les protections qui sont autour de la frame de drone sont assez dur. C'est du plastique assez rigide et qui n'est fixé que par le bas sur la frame en carbone avec deux endroits où on peut mettre des vis. J'ai peur que ces vis là soient un petit point faible en cas de choc. On verra avec le test. En vrai, j'ai déjà fait le test. C'est pour ça que vous voyez qu'il est un peu crade. Mais je manage le suspense dans cette vidéo. C'est de la poudre de perlimpinpin. Sinon, le reste a l'air bien organisé, bien protégé, avec les antennes sur les côtés, etc. La caméra à l'avant qui est bien protégée. Ça a l'air plutôt bien fini dans l'ensemble. Alors, combien qu'elle pèse la bête? À vide, 311 grammes et avec une GoPro et une 1300 mAh, on atteint les 584 grammes. Et oui, ma petite dame. Et lorsque justement il a fallu lui donner un nom à cette petite dame, vous avez été très nombreux à vous mobiliser sur Instagram. On a eu beaucoup de propositions, donc on va carrément faire un quart de finale pour déterminer ce nom du nouveau drone. On va avoir Pamela, Raymond, Martin, Betty, Josiane, Jackie, Georgette et Morissette. Du coup, en story, je vais faire les quarts de finale, les demi-finales et la finale. Donc maintenant, c'est à vous de voter pour choisir le futur nom de ce superbe drone. Et voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé à Pamela. Alors pourquoi est-ce que je m'intéresse à ce drone en particulier? C'est parce que c'est un des rares drones en vente libre à correspondre aux prérequis techniques requis par DGAC pour utiliser ce drone de manière professionnel. Pour rappel, pour utiliser un drone dans les standards nationaux, anciennement S1 et S3, il faut qu'il y ait une information d'altitude basée sur un capteur barométrique. Et justement, l'AFC, le contrôleur de vol à l'intérieur de cet appareil, est une Kakut F7 HD qui a un baromètre par défaut dans le contrôleur de vol. Il faut qu'il y ait une possibilité de programmer une hauteur maximum de vol, et ça c'est possible qu'avec une version de Betaflight modifiée que fournit Studio Sport avec cet appareil. Enfin, en prérequis technique, toujours, il faut qu'il y ait la possibilité de couper les moteurs en vol et qu'il y ait une liaison fail-safe en cas de perte de liaison avec la radiocommande. Si vous voulez un gros récap sur comment voler légalement FPV, je vous rappelle qu'on a fait cette vidéo juste ici. La Kakut F7 HD, le contrôleur de vol, c'est celle que justement j'avais spécifiquement demandé qu'on installe sur mes autres drones, Martin, etc. Tout ça pour les mêmes raisons et pour correspondre aux prérequis techniques que demande la DGAC. On a donc sur l'arrière de ce drone un GPS qui vous permettra, si vous le configurez de cette façon, d'avoir un RTH.
TH, Return to Home, si jamais il y a un problème, ça revient à la maison, mais également de programmer un geofencing, c'est-à-dire des barrières virtuelles horizontalement qui vous permettront de ne pas dépasser les distances que vous avez programmées. Avec cette version Pro, vous aurez également de la documentation, le fameux manuel d'utilisation et manuel d'entretien du drone que tout pro doit avoir avec tous ses drones en permanence avec soi. Allez, tout de suite, on passe au test. C'est parti, premier vol. Première constatation, ça fait du bruit. Effectivement, avec les turbines, le drone a un bruit complètement différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. C'est un son un peu plus fort, un peu plus strident, et donc du coup il faudra être au courant de ça lorsqu'on va faire une prestation. Vous savez que bah voilà, ça va pousser du volume. Première impression également en pilotage, instinctivement on va piloter plus doucement. Étant donné que la caméra est moins relevée que sur les drones que j'ai l'habitude d'avoir, alias Martin 5 pouces, ça me donne tout de suite une sensation de confiance. Ça va moins vite, j'arrive mieux à me passer, à me faufiler dans des endroits un peu plus étroits, et du coup je prends énormément de plaisir à redécouvrir un espace de vol que je n'ai pas l'habitude d'explorer avec un 5 pouces. J'ai fait confiance au constructeur et du coup j'ai laissé les rates par défaut. Les rates, c'est en gros la puissance que ça va prendre en fonction du mouvement que vous allez faire avec le joystick. Ils sont très doux, c'est fait pour du vol en intérieur. Et j'ai été très agréablement surpris de constater que du coup je me sentais plus à l'aise. Lorsque je faisais des gros mouvements, ça prenait moins d'amplitude et c'était plus adapté par rapport à ce type de vol. Alors, est-ce que ça en a dans le ventre? Eh ben oui, lorsque j'ai fait 2-3 accélérations avec des grosses reprises derrière, sans souci, j'ai réussi à trouver mes marques, à la fois avec un drone qui normalement se veut moins puissant, et en même temps avec des rates qui sont plus amples. Pas de souci, je trouve bien mes marques, et vous voyez comme je m'amuse, c'est seulement mon deuxième vol, et là j'arrive à passer à travers des endroits où je n'aurais jamais osé voler avec Martin 5 pouces. Allez, c'est parti pour la presta client. On commence avec le premier bâtiment et vous pouvez voir dès ce premier plan que je commence à faire des choses que jamais j'aurais osé faire avec un 5 pouces. Regardez, je passe par la fenêtre du bâtiment et j'arrive à enchaîner à l'intérieur. C'est juste waouh en termes de sensations. Encore une fois, la souplesse des rates me permet d'être super serein en passant à proximité d'obstacles. Ça me laisse le temps de voir arriver les choses, de pouvoir calculer quelle est la trajectoire que je dois prendre pour aller dans des tout petits interstices. Et je me balade. Franchement, je me balade. C'était un pur plaisir de faire cette ligne droite dans ces chantiers-là en arrivant à faire du proxy sur des endroits assez délicats. Sur ces chantiers, il y avait des endroits qui étaient très compliqués, où les couloirs se refermaient, du coup fallait faire des petits mouvements. Et regardez, on arrive à se faufiler sans trop de problèmes en gardant une vitesse moyenne, faut pas trop non plus abuser. Vous pouvez voir que de temps en temps ça fait des petits chocs. Bop, petit choc. Mais on arrive à passer des passages compliqués avec un peu de concentration. Par contre, ouais, voilà, faut vraiment rester super concentré dans cet environnement-là. Pour tout vous dire, au début j'étais vraiment pas très confiant, j'avais peur de casser le matos et du coup je faisais les vols en mode horizon. Ça permettait d'être un peu plus rassuré sur mon pilotage, mais très vite, au bout d'une ou deux batteries, je suis repassé en mode accro pour retrouver la liberté qui était nécessaire pour donner cette impression de mouvement, de vitesse et avoir une trajectoire beaucoup plus fluide et souple. Donc au final, je n'en suis pas revenu, je suis resté en mode accro et ça s'est très bien passé, j'avais des meilleures sensations comme ça, mais par contre, je remarquais que j'avais tendance parfois à prendre un peu plus de vitesse et il était nécessaire à des moments que je me calme un petit peu en ralentissant l'appareil afin de contrôler ma trajectoire. Si vous avez à faire ce genre de vol, je vous conseille dans les premiers passages d'être assez doux et petit à petit de retenter d'aller un peu plus vite et de passer plus proche des objets, etc. Sexy smile, looking forward to see you. I hope I will lose control. Love you every night, not checking the time, 'cause I'm letting you all night long. I miss that sexy smile, looking forward to see you. I hope I will lose control. Et voilà, après de longues heures de loyaux service, de nombreux vols, est arrivé en fin de deuxième prestation ce moment fatidique, le moment du crash de trop. Bon, et ben on a tout cassé, hein. Ça ressemble plus à grand chose. Hein. Alors cette hélice elle tourne, j'en ai perdu une là, il y en a une qui a perdu sa protection, qui doit être celle-là. Et celle-là elle fait... Vous entendez? C'est de la SMR drone. Quand ça fait ce bruit, c'est
Donc, on va essayer de réparer ça. Ça pourrait nous permettre de savoir si c'est facilement réparable et réutilisable lorsqu'on a des chocs avec du béton, ce qui n'est pas le moindre des chocs. Du coup, j'ai repris un kit à 60 €. Alors, c'est le kit développement de la frame. Donc, en gros, vous avez toute la frame qui m'a été renvoyée. Hop, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est cette partie-là, étant donné que sur le crash, il n'y a rien qui a cassé au niveau des parties carbone. Et Dieu sait, comme vous avez pu voir, que ça s'est crashé un certain nombre de fois. Et j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a que ces parties plastiques-là qui sont à changer. Et que normalement, en changeant ça, on devrait repartir nickel. En tout cas, je l'espère. Oh, ça bouge, ça. Ça doit bouger, ça. Allez, on s'y met. Et voilà, c'est fini. Et bah finalement c'était pas si compliqué que ça. Vous imaginez, c'est la première fois que je touche une vis sur un drone FPV. Il y a combien de personnes qui font ça? Franchement, je suis plutôt content parce que j'ai trouvé ça plutôt agréable en fait de démonter le truc et de remonter. Alors pour ce que j'ai remonté, j'ai pas fait grand chose non plus. Est-ce que je serais en train de prendre goût à bricoler du FPV? Peut-être, ça m'a donné une petite envie. Bon, en tout cas, vous voyez, pour changer ces coques-là, changer les hélices aussi, tant qu'à faire, j'ai mis ça en temps. Je le mets là parce que c'est Mathis qui va le monter et que je sais pas combien de temps exactement ça a pris. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille vite fait à l'extérieur pour voir si ça marche, déjà. Ça serait pas mal. On va juste faire un petit test vite fait, juste pour voir si tout va bien sur le drone, s'il fait à peu près des trajectoires droites, afin de voir si de la réparation a porté ses fruits. Et c'est parti, Pamela. Vu que c'est vous qui avez décidé de l'appeler comme ça, j'y peux rien. J'ai aucune responsabilité là-dedans. Je vais me faire insulter, j'ai allumé la télécommande après. Parce que toutes les hélices tournent. Oui, c'est un bon début. Tu connais l'histoire du qui vérifie pas le sens de ses hélices avant d'armer? Attends, celle-là. Elle doit aller dans ce sens en pop-out. Et on y retourne, Bon, cette fois t'as la preuve, J'ai bien allumé la radiocommande avant, j'ai pas fait de bêtises. Hop là, normalement cette fois, devrait y avoir les hélices dans le bon sens. Hop, on va allumer la petite GoPro. Voilou. On va mettre ça là. Allez, c'est le moment de vérité. Tu peux le faire. Pourquoi tu te plains, toi? Ah, c'est bon. Ok. Alors ça tremblote un petit peu. Et fait un bruit un peu bizarre. C'est peut-être fait un truc pas bien, je sais pas. Bon, ça a l'air d'aller, ça va en tout cas. Mais qu'est-ce qu'il est bruyant, c'est l'effet turbine, ça. Ouais, je pense qu'il faut le régler un petit peu, il tremble un petit peu. Bon, après, je suis pas un expert dans tout ce qui est réglage PID, machin truc. Mais je pense qu'il y a un truc à faire. À travailler. Mais bon, déjà, il vole. C'est déjà une bonne base. Je viens de me rendre compte d'un truc. Et c'est bien parce que du coup, vous qui voyez cette vidéo, ça vous fait des retours d'expérience sur des bêtises qu'on peut faire et ce sur quoi il faut faire attention. Du coup, les hélices, je les ai bien mis dans le bon sens. C'est-à-dire que vous avez vu, ça volait, il n'y a pas de souci. Sauf que regardez, approchez-vous. Vous voyez là, cette hélice là? J'allais la remplacer par celle-là. Donc du coup, je l'ai bien mis dans le même sens, dans le bon sens. Je la sors, vous verrez mieux. Donc je les ai posées à côté, donc j'ai vérifié la palette dans le même sens, tout ça. Sauf que, vous voyez là? C'est pas la même forme que ça. En fait, elles peuvent se mettre dans les deux sens. Donc elle n'est pas du tout dans le bon sens. Il n'y a pas de détrompeur sur ces hélices. Je crois que j'en ai mis à l'envers en fait. Mais avec le bon pas, mais à l'envers. Allez, je démonte tout ça, je refais et on fait un dernier test. Encore une journée sans productivité. Allez, on y croit, on croise les doigts. Ah bah oui. Là il tremble moins. Il fait un bruit un peu moins important, là ça va mieux. Quand on met les hélices dans le bon sens, c'est mieux. Il faut que je me réhabitue au rates. Ouais, ça va mieux, déjà. Moi je le sens mieux en termes de pilotage. C'est beaucoup mieux quand même. Ouais, là je retrouve mes sensations, là. Ça n'a rien à voir. C'est quand même plus sympa à piloter. Bon, c'est bon, pour le reprendre sur une prestation, pas de souci. Oh là là, oui, qu'est-ce que j'aime ce drone. Voilà, c'est ce pourquoi c'est très pratique d'avoir des protections au niveau des hélices. Vous avez vu, il y a des petites herbes, je rentre dedans, il n'y a aucun souci. Bon, faut pas que ce soit trop gros non plus, faut pas que ce soit abusé. Mais du coup, je peux me permettre de continuer à avancer, je suis un peu plus en confiance que si les hélices étaient à nu. Et là, je retrouve ma vraie autonomie.
retrouve mes vraies sensations. Cool! Je vais juste montrer un petit peu comme il peut se rattraper sans problème. Et juste sans souci. Il a de la pêche, il a de la patate. Voilà! 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 Télémétrie perdue. Merci. Pourquoi à chaque fois que je fais un essai, il faut que je pète un truc? Je crois que je suis maudit. Je sais pas. Ah! Et oui, effectivement, ça va beaucoup moins bien marcher sans batterie. Elle est où la batterie? Elle est là. Bon, on va commencer par le positif. La batterie va plutôt bien. La GoPro va plutôt bien. Faut toujours voir le positif en premier. Va peut-être falloir que je modifie un peu l'antenne Crossfire de réception. Peut-être un petit peu, non? Je sais pas ce que t'en penses. Une façon originale de présenter une antenne Crossfire. Je dis pas que c'est la plus fonctionnelle, mais ça change de d'habitude. C'est différent. Bon, en tout cas, on a résolu notre problème. Je sais que maintenant, ça marche bien. J'ai juste à changer ces antennes A, et puis il manque une pale d'hélice, pour qu'on puisse le réutiliser à nouveau sur une prestation. Allez, cette fois, une fois pour toutes. On retourne au bureau, j'en peux plus de ce test. Ouais, il y a des journées comme ça où il vaut mieux arrêter de voler. Alors, qu'est-ce que j'en pense en conclusion de ce petit drone? Déjà, globalement, j'en suis très satisfait. Comme vous avez pu le voir, le drone vole bien et je suis content du résultat avec une GoPro dessus. On va bientôt sortir sur la chaîne une vidéo, un teaser de ce qu'on a pu faire sur ces deux chantiers avec beaucoup de montage et on a vraiment hâte de vous la montrer, elle envoie vraiment du lourd, on attend juste l'accord client pour pouvoir diffuser les images. Donc je suis très satisfait du résultat que j'ai pu obtenir en clientèle et je continuerai à l'utiliser si j'arrête de la cracher sur des murs, bien évidemment. Ce serait pas mal qu'il survive quand même au moins pour 2 ou 3 sessions. J'ai le droit de vivre un peu! C'était vraiment rassurant de pouvoir faire des petites erreurs de pilotage en intérieur, d'avoir des petits chocs, d'avoir des objets, des obstacles, et de pouvoir continuer à voler, de pouvoir rattraper le drone. Alors, comme vous l'avez vu, bien sûr, ça va pas tout rattraper, il y a des fois ça serait incontrôlable. Mais s'il n'y avait pas ces protections, et ben il y a plein de fois où ça aurait pu être plus grave que ça, et tout de suite. Je pense entre autres à toutes les cordes, les chaînes en métal, etc., que ça a percuté, parfois des rebonds sur des murs. Je pense que j'ai évité un bon 50% de crash grâce à ces protections. On ose faire du proxy de manière encore plus proche, et le jeu avec cette machine, ça va être vraiment de frôler les obstacles. Alors sur place, l'appareil dans la gamme, ben vraiment j'ai déjà un 5 pouces avec Martin que vous connaissez déjà. Là, ça va vraiment être plus pour l'extérieur. Le 3 pouces, il est parfait pour de l'intérieur, justement. On n'a pas besoin d'une grosse puissance, mais on a besoin de cette protection-là et d'avoir un gabarit plus petit. Alors certes, j'adore le 95X que je vous ai présenté différemment, qui se faufile encore plus de partout et qui est vraiment parfait pour l'intérieur. Mais le problème, c'est qu'il faut une GoPro Naked, il faut déjà en fabriquer une, chose que je n'ai pas encore actuellement. Ça nécessite plus de bidouillage, etc. Et donc du coup, en fait, le 3 pouces, il vient répondre parfaitement aux besoins que j'ai actuellement. Donc au final, je suis content d'avoir fait le choix de cette machine-là. Alors si j'entre maintenant un peu plus dans le détail en faisant un retour d'expérience sur les 2-3 petits trucs que je vois améliorables sur cette machine, comme vous vous en doutez, effectivement, du plastique un peu plus mou, un peu moins cassant, je pense que ça permettrait d'avoir une durée de vie plus importante sur l'appareil. Les bras en carbone ont tenu le coup, malgré que je les ai trouvés un petit peu fins, donc peut-être que ça va parfaitement, ou peut-être que j'ai eu la chance, je sais pas, mais en tout cas, ça avait l'air d'être assez solide. Et c'est vrai que je conseillerais plutôt une conception avec un double bras carbone sur le dessus. Je suis sûr qu'en termes de rigidité, à la fois pour l'appareil et pour les protections, ça permettrait de tenir le coup un peu plus longtemps également. Mais bon, s'il y a des personnes qui utilisent cette machine, je suis sûr que, vu le monde du FPV et tous les bidouilleurs associés, trouveront une solution sur cette machine pour ajouter le petit truc qui va bien. Bon, pour rappel, je l'ai quand même bien poussé, hein. J'ai quand même pas mal craché ou touché des obstacles avec. Et pour rappel, allez Mathis, tu me fais une petite compilation de tous les crashs sur tous les rushs. Par défaut, l'appareil est livré qu'avec une lanière et qui tient la batterie vraiment en avant. La batterie d'origine, c'est celle qui est juste derrière la caméra là. Sauf que, on l'a vu, le dernier vol que j'ai fait, la batterie a été arrachée et du coup ça a coupé l'alimentation du drone. Donc du coup, je vous conseille, comme j'ai fait, d'en rajouter une deuxième derrière, ce qui permettra d'avoir un meilleur maintien. Elle est un peu plus difficile à mettre vu qu'il faut démonter la partie carbone juste de vis là pour pouvoir la glisser dessous, mais je vous jure que ça vaut le coup. Petit retour maintenant sur les spécificités de cet appareil dans
dans le cadre de la version Pro. Comme vous avez vu, il y a un GPS à l'arrière et le GPS permet de faire un Return to Home, un RTH, pour qu'il revienne automatiquement à la maison. Sauf que pour que le GPS soit actif, il faut qu'il chope suffisamment de signaux satellites avant de décoller, sinon ça bloque le décollage. Et donc du coup, je l'ai désactivé. Et oui, parce que moi je veux faire du vol en intérieur. Donc si j'attends d'avoir des GPS avant de décoller, je vais attendre très longtemps. Donc au final, cette version Pro, elle me convient juste pour avoir les papiers et avoir les prérequis qu'il faut sur le papier. C'est vraiment juste d'avoir les petites modifications qu'il faut bien pour que ça corresponde aux besoins de la DGAC. Mais malheureusement, ce sont des prérequis obligatoires, entre autres pour pouvoir bloquer une altitude de vol maximum dans le micro-logiciel. C'est un peu absurde, mais c'est comme ça. Surtout pour voler en intérieur avec l'altitude. Vous m'avez compris. Et pourquoi est-ce que c'est important de savoir si justement la version Pro est intéressante? C'est parce qu'il y a une grosse différence de prix entre la version grand public et la version Pro. Tout de suite, transition, combien ça coûte? Et là tu me cherches le générique de combien ça coûte et tu me mets juste la fin du générique. Combien ça coûte? C'était une émission où on parlait de prix des choses dans la vie. Mathis, t'es vraiment très jeune. En fait, c'est Julien Courbet qui présentait l'émission. Tu connais Julien Courbet? Je ne connais pas Julien Courbet. Je me sens vieux. En version Air Unit, sans Crossfire mais avec une liaison radiocommande, ce drone en BNF vaut 449 €. En version Pro, 799 €. Quoi? Vous allez me dire, mais c'est scandaleux, c'est quoi cette différence de prix? Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Oui, la différence de prix est énorme. Mais malheureusement, c'est le prix du développement spécifique pour une petite série d'appareils, de personnes, d'employés qui ont pris le temps de faire à la fois les modifications matérielles et d'établir les papiers. On est vraiment sur une toute petite série, on est à l'échelle de la France, et forcément, dès qu'on met des ressources humaines sur le sujet, ça coûte très cher. Alors si vous devez faire votre choix, je vais être très honnête et je vais ouvrir une parenthèse très franche. Je connais beaucoup de personnes qui utiliseraient même la version normale, la version grand public, même pour leurs prestations professionnelles. Mais la question, c'est de savoir si vous voulez avoir la conscience tranquille en cas de contrôle. C'est le même problème que vous pourriez avoir avec une voiture ou une moto que vous auriez modifiée et qui est plus homologuée. Alors, personne va le savoir, mais le problème, c'est si un jour justement vous avez un problème, c'est là que les pépins commencent. Donc moi personnellement, j'ai pas envie de me rajouter ce souci, et c'est pour ça que j'ai pris une version professionnelle qui correspond aux prérequis. Je referme la parenthèse. Vous faites votre choix. Bon, par contre, niveau prix, la bonne nouvelle, c'est que les protections, ce qu'on appelle les ducts, je vais pas réussir à bien le prononcer avant la fin de la vidéo. Les 4, là, ça coûte 12,90 €. Donc bon, prenez-en une paire d'avance, et prenez également des paires d'hélices d'avance. Ça vous sera toujours utile en prestation, surtout si vous voulez en intérieur. Et mettez les hélices dans le bon sens aussi, c'est mieux. Voilà, je pense que vous avez vraiment maintenant toutes les informations à savoir sur ce produit un peu atypique, à la fois sur le côté technique, ressenti en prestation sur le terrain, et avec le retour d'expérience de 2 prestations que j'ai pu faire. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Bon vol!